Salut, bienvenue chez Rokio. Donc aujourd'hui on va faire un petit unboxing sur une canne trottinette super sympa. C'est le modèle Fat Sapo de chez Gravity. Vous voyez peut-être derrière moi le carton au fond. Donc voilà, c'est un modèle qu'on appelle Fat Bike avec des gros pneus qui permet d'en faire dans la boue, dans la neige. Mais on va en parler un petit peu plus précisément tout à l'heure. Là je vous invite à me rejoindre donc au garage pour faire le déballage et le montage. Allez, à tout de suite. Et voilà, on y est, on est dans le garage. Ben, je vais vous ouvrir le colis et on va monter la trottinette ensemble. Juste énorme. On veut du pneu. En voilà. Donc c'est ce qu'on appelle le Fat Bike. C'est une section qui est immense. Voilà, on est en sous-pression. On n'est pas obligé de gonfler comme un abruti. En termes de section, c'est 26 par 4.0. C'est ce qu'on peut trouver quasiment le plus large. Et bien sûr, la roue arrière, c'est pareil. Même si on est sur du 20 pouces, hein, on est sur une section toujours aussi large. N'oubliez pas, quand on reçoit un colis, parfois ils accrochent des choses à l'intérieur du colis, carrément scotché. Et ça c'est hyper important, c'est le blocage rapide. À savoir que justement sur les cannes trottinettes Gravity ou Cruisis, elles sont toutes montées avec des blocages rapides. Donc en fait, pour transporter la trottinette, moi j'ai une petite voiture et j'arrive à mettre deux trottinettes dedans, en enlevant tout simplement les roues, ça prend 2 secondes quoi. C'est hyper pratique. Veillez à ça parce qu'il y a certaines marques où vous êtes sur des roues qui sont vissées avec des boulons. Donc vraiment beaucoup plus chiant quoi. Comme sur les autres trottinettes, hein, le blocage rapide, hein, on va le mettre dans un sens, que le blocage il soit à l'inverse du disque. Tout simplement pour éviter que le blocage il vienne rentrer dans le disque par un choc, une branche ou un truc comme ça. Vous voyez, c'est toujours quand même super bien emballé. C'est hyper bien protégé. Jusqu'à maintenant, j'ai pas eu de cadre avec des coups, des marques. Donc là, j'ai fini d'enlever toutes les protections. Vous avez d'autres vidéos. Vous avez par exemple la M10 où je vous montre comment monter le guidon, la potence, qui sont justement les 2 seules pièces après à monter puisque tout le reste est pré-monté. Donc j'accélère tout ça pour que vous n'ayez pas à subir une nouvelle fois ce montage. Là on est juste pré-monté parce que je vais finir le réglage de la potence et du guidon une fois qu'on est au sol comme d'habitude. Je vous montre juste, ici on a un grip, on a l'impression que c'est une planche de bois quand on le voit en photo, mais c'est bien un grip de skate, sauf qu'il est transparent. Voilà, donc toujours une planche large. Et le super sabot de chez Gravity, ça c'est vachement bien en fait, pour les sorties en montagne, dans les cailloux, etc. On a quand même une belle protection par rapport au tube sur le côté. Voilà, quand on n'a pas de sabot comme ça, les tubes peuvent prendre des chocs avec des cailloux et éventuellement se plier. Là on est sur un cadre qui est en aluminium. Et vous voyez la fourche extrêmement large pour pouvoir accueillir le pneu Fat devant. Voilà, donc là il est livré, vous avez ça, il faut l'enlever, ça c'est juste une protection pour éviter que dans le transport, si le carton est malheureusement écrasé, que la fourche elle vienne subir, voilà, tout simplement. Donc ça on va le dévisser puis on va monter la roue.
Pensez à toujours enlever la petite protection en plastique pour les plaquettes pour éviter qu'elles se serrent quand il n'y a pas le disque. Et voilà, la machine est quasi prête à rouler. Donc là, il va falloir faire à la pression des pneus. Donc il y a des indications en fait en PSI sur le bord des pneus. Voilà, donc bon, à suivre. Là, on est sur du 30 PSI par exemple, préconisé. Voilà. Et ensuite, on va venir régler la hauteur de potence, puisque là, on a déjà potence réglable chez Gravity, comme d'habitude. Donc voilà, vous avez une vis dessous à ne pas oublier, et une sur le côté. Et si vous voulez monter la barre de traction, il suffit de dévisser la potence et de le mettre avec la bague de direction. Voilà. Ou si vous avez une barre de traction Gravity, ce sont les barres que j'offre avec ces modèles-là, il n'y a besoin de rien démonter du tout, ça se fixe facilement. Je vais vous montrer la trottinette de plus près. Donc les jantes sont assorties au petit design du cadre, toujours sympa. Les gaines qui passent à l'intérieur du cadre. La planche type skate en bois, super solide. Le petit garde-boue. Et voilà, on a terminé avec le montage et la présentation de la Fatsapo. J'ai pas trop parlé du produit en lui-même. Je vais en parler en fait parce que ça concerne surtout la section des pneumatiques. La trottinette en elle-même, on est sur une base de cadre Pulka, donc un super modèle de chez Gravity pour le tout-terrain. Par contre, la section de pneus, ça a tout changé. Moi, personnellement, j'utilise une Cobra One très souvent avec un petit pneu comme ça en semi-slick ou en slick carrément. Et là, on a un pneu hyper large, hyper confortable. Et par contre, voilà, inutilisable si vous avez un mono-chien type Jack Russell ou un chien tranquille type un berger australien mais qui n'a pas forcément envie de tracter. Là, vous lui mettez du poids, beaucoup de friction au niveau des pneumatiques, donc vraiment pas conseillé. Donc soit vous avez plusieurs chiens, ou soit vous avez vraiment des chiens qui envoient la patate. Sinon, bon voilà, passez sur une trottinette classique. Mais j'en reparlerai vraiment dans une prochaine vidéo où on va parler de la section des pneus, donc c'est la largeur, du petit au grand, et les crampons. Et ensuite, la dimension. Donc là, on peut avoir du 20 pouces, comme vous voyez, les petits trous arrière. On peut avoir du 24, du 26, du 29 pouces. Et là aussi, ça dépend de la pratique. Si vous faites de la compétition, si vous faites du loisir, voilà, tout ça sera déterminé dans cette vidéo-là. En attendant, vous avez ici, pour vous abonner à la chaîne Hirokio, pour suivre en fait les prochaines actualités. C'est toujours cool quand on est abonné. Et ensuite, de l'autre côté, vous avez une petite vidéo en fait de démonstration quand je fais les sorties cani-trottinettes découvertes avec des modèles de trottinettes que j'ai à la disposition ici, donc Gravity Pulka, de la Cruisis en Cobra, de la Cruisis en Cross, voilà. Donc, écoutez, bon visionnage et puis à bientôt.